Alors voici le dollar, le 1 dollar. Et voyez-vous, il est écrit en américain In God we trust. Un Dieu. Voyez-vous, on dollar. On dollar, c'est on, ça veut dire 1 dollar. Et ça, c'est le Dieu, eh bien, de la franc-maçonnerie. Et là, nous voyons bien sûr, à côté, la pyramide, l'œil qui domine tout, qui voit tout, qui regarde tout. Et c'est pour ça que nous sommes espionnés de toutes parts. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que ces bâtisseurs ont rejeté la pierre principale qui est Christ. Alors nous voyons bien sûr que sur ce dollar, eh bien, il y a l'aigle américain, et au-dessus de l'aigle, eh bien, il y a la croix, l'étoile, eh bien, qu'ils appellent de David, mais en réalité, cette étoile à 6 branches est l'étoile du dieu Raphan. Que le Seigneur, eh bien, il dit, je vous ai soumis à adorer les étoiles, à adorer la lune et le soleil. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui, eh bien, dans la franc-maçonnerie, la lune, les étoiles, le soleil. Et le soleil, eh bien, c'est Amon-Ré, c'est le dieu de ce monde, c'est l'Égypte. C'est ce qui représente le monde entier que le Seigneur Jésus, quand il est venu, eh bien, il a vaincu. Voyez-vous, eh bien, ce Dieu-là, le dollar, un Dieu, eh bien, c'est le Dieu de ce monde. Et si vous voulez bien, nous allons regarder dans la parole de Dieu ce qui en est de ce Dieu de ce monde. Et les faits, eh bien, dans le monde. Parce que vous savez que le monde est gouverné, eh bien, par les richesses. Et les richesses se trouvent que d'un seul côté. La richesse se trouve au-dessus de la pyramide, de l'œil qui voit tout. Voyez-vous, ça, c'est l'œil qui voit tout, avec en bas le nouvel ordre mondial. Et la pyramide, on la retrouve dans toutes les religions. Ça représente la Trinité. Ça représente les témoins de Jéhovah, Taz Roussel. Ça représente, eh bien, les jésuites. Ça représente tout ce qui est du monde. Et le chef de ce monde, bien sûr, c'est l'argent. Et l'argent, eh bien, elle dirige tout. C'est par l'argent qu'il y a des guerres. C'est par l'argent qu'il y a des catastrophes. Et tout se fait par l'argent. Alors, on va étudier un peu la parole du Seigneur qui nous dit qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et voyez-vous, ceci, eh bien, ça appartient bien à César, ça appartient bien à la franc-maçonnerie, ça appartient bien aux richesses du monde, puisqu'on retrouve sur cette monnaie américaine, eh bien, la pyramide, symbole franc-maçonnique. Et nous avons vu que Macron, quand il a été élu, eh bien, derrière lui se trouvait, eh bien, une pyramide. Et avec les bras levés, se faisait que la pyramide et le bras levé, ça faisait le compas, eh bien, de la franc-maçonnerie. Alors, on va se laisser quand même guider par la parole de Dieu, parce que c'est toujours la parole de Dieu qui compte. Voyez-vous, c'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Seigneur. Alors, excusez-moi si j'ai pris cette caméra et que je fais tout mon possible pour essayer, eh bien, de vous expliquer. Je suis pas trop maître en la matière, je suis pas trop technique dans ces choses-là, mais c'est pour la parole de Dieu, voyez-vous, que l'on fait ça. Et il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens, eh bien, dans le monde, eh bien, qui font ces choses-là aussi. Et on se débrouille comme on peut, et le Seigneur voit nos cœurs. Alléluia. Alors voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et on va regarder, si vous le voulez bien, on va regarder à la lumière de Dieu, à la lumière de la parole, eh bien, ce qui en est de tout cela. Alors, excusez-moi, je fais selon ce que je peux, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, alors j'arrive. Voilà, alors j'arrive, alors c'est sûr que là c'est un peu trop grand, je veux rabaisser un peu ce qu'on appelle, et voilà, pour qu'on puisse me voir un peu mieux, voilà, surtout pas moi, mais la parole de Dieu, qu'on puisse écouter, parce que l'homme n'est rien, voilà, Charles n'est rien du tout, c'est le Seigneur qui compte, alléluia. Alors, cette vidéo, je l'ai instituée « Le Dieu des riches ». Le Dieu des riches, qui est-il le Dieu des riches? Alors, comme nous avons vu sur le dollar américain, il y a le on, qui signifie 1,
Et il est écrit en américain In God we struct. Moi je ne sais pas trop le dire, je ne sais pas parler américain, mais ceux qui connaissent l'américain ou l'anglais, eh bien, savent ce que ça veut dire. Ce qui signifie ces mots In God we struct, ce qui signifie nous croyons en Dieu. Mais pour ceux qui ont mis ça sur le dollar, nous croyons en Dieu, c'est pas le Dieu de la parole de Dieu. Nous croyons en Dieu, en un Dieu, le dollar. Donc, c'est écrit sur le dollar pour nous faire comprendre que Dieu, eh bien, pour les gens du monde, pour les riches, pour les rois, pour ceux qui dominent le monde, eh bien, c'est l'argent. Nous croyons en ce Dieu de l'argent. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien, son chiffre est 666. Et nous savons que Salomon recevait 666 kilos d'or. Alors on va se laisser guider encore par la parole du Seigneur, puis c'est toujours la parole de Dieu qui compte, alléluia. C'est lui, qui doit être mis, eh bien, devant. Et l'homme, eh bien, il doit reculer. Mais le Seigneur, lui, doit être, eh bien, exalté, alléluia. Alors c'est vrai que le billet de 1 dollar représente donc le Dieu de ce monde. Et le Dieu de ce monde dirige le monde. C'est par l'argent qu'il y a des guerres, c'est pour l'argent qu'il y a des famines. On voit qu'il y a des gens, des personnes dans des pays, eh bien, qui ont de grandes richesses, mais qui se font massacrer pour leur argent. Et malgré que le pays soit riche, malgré que le sol soit rempli de diamants, de pierres précieuses et tout ce que vous voulez, eh bien, ces gens-là ont été exploités par les grands de ce monde. Alors c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, disait, parce que là, il y avait les pharisiens qui disaient, mais devons-nous payer l'impôt à César? Ça, c'était pour essayer d'avoir le Seigneur. Si le Seigneur, il aurait dit oui, on aurait dit, voyez-vous, il est pour César. S'il aurait dit non, ben, ils auraient été trouver César, et cet homme-là, il refuse que nous te payions l'impôt. Mais le Seigneur, il demande, donnez-moi cette pièce, donnez-moi cette effigie, donnez-moi cette monnaie. Et de qui est cette effigie? C'est-à-dire de qui est ce visage? Alors, les pharisiens répondent de César. Alors le Seigneur dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voyez-vous, ça, l'argent, c'est César. C'est la chair, c'est les rois, c'est ceux qui prennent possession. Tandis que notre richesse, à nous, la parole de Dieu nous dit, nous sommes comme les Lévites, notre héritage à nous, c'est l'Éternel. Et là où est ton cœur, eh bien, là sera ton trésor. Bien sûr, on a besoin de l'argent pour vivre. Mais on est venu au monde nu, on repartira nu. Et le Seigneur, il dit que tous les chefs de ce monde, tous les riches, malheur à vous, riches, parce que votre richesse est pourrie, votre or, eh bien, elle ne va pas vous sauver, qui dit le Seigneur. Et là, on voit que la parole de Dieu nous dit que le véritable trésor, eh bien, c'est l'Éternel. Alléluia. Et c'est vrai que nous sommes venus au monde nu, on va repartir nus, qui dit le Seigneur. Vous repartirez nus. Tu n'as rien emmené avec toi dans ce monde, il est évident que tu n'emmèneras non plus rien dans l'autre monde où tu vas. Alors, c'est vrai que quand on a regardé ce billet de 1 dollar, de qui est cette effigie? De qui est cette effigie? Là, nous voyons eh bien, qu'il y a une pyramide, et que cette pyramide, au-dessus, il y a un œil qui voit tout. C'est pour ça qu'on est espionné de toutes parts, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, eh bien, il y a des caméras partout, on vous espionne de partout, on veut savoir vos comptes, on veut savoir vos dépenses, on veut savoir votre âge, on veut savoir votre ADN, on veut tout savoir de vous. Et pour ça, c'est pour mieux vous emmuseler, c'est-à-dire qu'on vous tienne comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, un peu comme le Seigneur, voyez-vous. Mais le Seigneur a vaincu le monde, alléluia. Alors c'est vrai qu'on retrouve tout de la franc-maçonnerie sur ce dollar. Oui, 1 dollar. On retrouve tout de la franc-maçonnerie. On retrouve même, eh bien, des têtes, voyez-vous, eh bien, des têtes de ceux qui appartiennent, eh bien, cet argent, et qui ont fabriqué cet argent. Voyez-vous, et ça, c'est les grands de ce monde. Et ça, la parole de Dieu nous dit, eh bien, rendez à César ce qui lui appartient, et rendez au Seigneur ce qui lui appartient. Alors, c'est pour ça qu'au sommet de cette pyramide se retrouve un œil. Parce que c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil d'Horus. C'est l'œil égyptien, puisqu'il y a la pyramide dessus.
Hein, on retrouve la pyramide, hein, c'est l'œil égyptien, je ne sais pas si vous voyez de loin, hein, de toute façon vous ne verrez pas, mais vous l'avez fait voir tout à l'heure, et vous connaissez le dollar, le 1 dollar, eh bien il y a la pyramide, ça c'est l'Égypte. Et l'Égypte, cette pyramide, elle se retrouve dans les religions actuelles, elle se retrouve dans la Trinité, elle se retrouve dans la franc-maçonnerie, elle se retrouve partout. Pourquoi? Parce que ces religions du monde ont été établies par les hommes. Les hommes ont établi des religions, et c'est eux qui dominent les religions. On regarde, comme je vous ai dit encore dans mes vidéos, et j'aime bien le répéter toujours, Scofield, Darby, c'était des francs-maçons, c'était de la pyramide. Oui, c'est ça, c'est la pyramide, ce sont des francs-maçons. Vous prenez Billy Graham, ce grand prédicateur, paraît-il, américain, que tout le monde aime, hein, c'est soi-disant chrétien, eh bien, c'était un franc-maçon, du premier degré, hein, du dernier degré, je ne sais pas, parce que je ne connais pas les degrés, je sais qu'il y a le 33e degré, je sais qu'il y a des degrés dans la franc-maçonnerie, mais ça veut dire quand même que ces gens-là font partie de la franc-maçonnerie. Et ce qui gouverne les religions aujourd'hui, eh bien, c'est la pyramide qu'il y a sur ce dollar. On peut dire même c'est ce dollar. Donnez pour le Seigneur, donnez à dîme, et le Seigneur va vous bénir. Donnez, prenez ce grand cierge, voyez-vous, de 300 kilos. Celui-ci va mieux vous bénir que le petit cierge. Là, ça veut dire que si vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer, eh bien, la plus grosse bougie, vous n'êtes pas béni. Mais la plus petite, bon, il va jeter un œil, le Seigneur, mais voilà. Alors que tout ça, ce sont les inventions des hommes. Le Seigneur n'a jamais parlé de cierge, le Seigneur n'a jamais parlé que sa grâce était payante, la grâce de Dieu est gratuite. Alléluia. Alors voilà. Alors c'est vrai qu'il est dit dans la parole de Dieu que le nombre de la bête est un nombre d'hommes. Et c'est vrai, c'est un nombre d'hommes. Et la bête, nous savons que c'est des rois. C'est les princes de ce monde, c'est ça la bête. D'ailleurs, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'arrête pas d'en parler. Je le rabâche même. Ça rentre, mais ça rentrera jamais. Seuls ceux qui sont élus, ça leur rentrera dans les oreilles. Et aux autres, les ténèbres ne vont pas le recevoir. Alors il est dit dans la parole de Dieu que le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Et son nombre, donc de ces hommes, un nombre de la chair, hein, le nombre d'hommes, est 666. Et ça, c'est la richesse. 666, comme je vous disais, que le roi Salomon recevait 666 kilos d'or. Apocalypse 13, verset 18. Alors la bête, c'est vrai, je le dis et je le répète encore, eh bien c'est l'homme animal, l'homme sans esprit. Ce sont des rois. Apocalypse 17, verset 12. Daniel 7, verset 7, 17, 21, 24. Daniel 8, verset 3, 5, 20, 21. Et ces rois-là, bien sûr, ils sont vautrés dans les richesses. Ces rois-là sont vautrés dans les richesses. On voit même qu'ils se payent des vaisseliers à des prix incroyables. Ils se payent des voyages à des prix incroyables, ces gens-là, qui se prennent pour des rois. Pour le roi Soleil, parce que le Soleil aussi, je vous dis, eh bien c'est la pyramide, hein, c'est Pharaon, c'est ce qu'il y a sur le dollar. C'est ça le Soleil. Eh bien, ces gens-là se prennent pour des rois. Et ils sont corrompus par l'argent. C'est l'argent qui corrompt, eh bien, les hommes. La parole de Dieu nous dit, eh bien, que Jésus, lui, a résisté aux choses du monde. Luc 4, versets 5, 6, 7, 8. Le Seigneur Jésus a résisté à toutes les choses du monde. Toutes les choses matérielles du monde, en tant qu'homme, Jésus a résisté. Luc 4, versets 5, 6, 7, 8. On ne peut pas corrompre le Seigneur. 2 Chroniques 19, verset 7. Apocalypse 13, verset 1, 2. Ceci est la bête qui sort
eh bien, de la terre. C'est-à-dire, la bête, c'est un roi qui sort de ce monde, la terre terrestre. Mais Judas, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Judas, lui, s'est laissé corrompre parce qu'il a reçu les 30 pièces d'argent pour livrer le Seigneur, eh bien, Jésus-Christ. Et les cornes du grand dragon et ses 7 têtes. Et sur ces 7 têtes, il y a 7 diadèmes. Donc, c'est donc la royauté. C'est donc ceux qui dirigent le monde, qui représentent le grand dragon. Apocalypse 12, verset 3, Apocalypse 12, verset 3, et Apocalypse 17, verset 11. Et ces rois-là ont lutté contre le Seigneur quand il s'est présenté. Acte 4, 25 à 29. Acte 4, 25 à 29, pardon, et Apocalypse 17, verset 12, 13. Alors la royauté de ce monde, ce qui gouverne ce monde, on peut dire que c'est l'argent, c'est Mammon. Et le Seigneur le disait dans sa parole, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Mammon et on ne peut pas servir l'Éternel. On ne peut pas être à la fois au champ et en même temps à la ville. Soit tu aimeras l'un, soit tu haïras l'autre. Mais tu ne peux pas servir deux maîtres. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit que eh bien, l'argent, c'est la racine eh bien, de tous les maux. 1 Timothée 6, verset 10, 11. 1 Timothée 6, verset 10, 11. Pour toi, le Seigneur dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, parce qu'elles t'emmènent à la mort. Tu as besoin de l'argent pour vivre. Dans le mois, tu as besoin pour ta nourriture, tu as besoin. On a vu dans la parole de Dieu qu'il y avait des hommes qui étaient riches, mais le Seigneur, il parle du mauvais riche. Il y a l'homme qui est bon, qui a aussi des richesses que le Seigneur a bénies. Gloire au Seigneur. Mais il y a aussi le mauvais riche. Et on voit l'histoire avec Lazare et le mauvais riche. Et le Seigneur, il dit qu'il détruit les hommes chargés d'argent. Je détruis les hommes chargés d'argent. Parce qu'ils ont fait de l'argent, eh bien, une idolâtrie. C'est leur Dieu. Et c'est pour ça que sur le dollar américain, il est écrit, eh bien, notre Dieu. Et c'est sur le dollar, ça veut dire que le dollar, c'est leur Dieu. Sophonie 1, verset 11-18. Sophonie 1, verset 11-18. Je détruirai les hommes chargés d'argent, dit le Seigneur. Et ni leur or, et ni leurs bijoux ne peuvent les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Et le Seigneur a dit que le mauvais riche ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Le mauvais riche. Matthieu 19, verset 20 à 26. Matthieu 19, verset 20 à 26. Le mauvais riche ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Et le Seigneur il disait à ses apôtres, il y en a un qui voulait être assis à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais le Seigneur il dit, ne soyez pas comme les nations qui dominent le monde, comme ces rois qui abaissent le monde, qui dominent et qui réduisent le monde à l'esclavage. Ne soyez pas comme eux, mais au contraire, vous, ne demandez pas à être élevés, mais soyez au-dessus de vos frères et aidez-les et servez-les. Parce que c'est à ceux-ci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Marc 10, versets 42 à 45. Marc 10, versets 42 à 45. Les hommes de Dieu n'acceptent pas de pot de vin. Les hommes de Dieu n'acceptent pas de présent. Ils ne se laissent pas corrompre par l'argent. Et là, on voit dans la parole de Dieu qu'il y a Élisée, qui, par de la parole de l'Éternel, eh bien, Naaman a été guéri. Naaman le Syrien. Et il voulait donner de l'argent à Élisée, qui dit non, garde ton argent. Mais là, nous voyons que le serviteur d'Élisée, lui, a récupéré l'argent par ruse. Et la lèpre de Naaman est tombée sur le serviteur d'Élisée. Parce que le serviteur d'Élisée s'est laissé corrompre, eh bien, par l'argent. 2 Rois 5, versets 15, 16, 17 à 27.
2 Rois 5, versets 15, 16, 17 à 27. Voyez-vous, l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, aux mauvais riches de ce monde, aux dirigeants de ce monde, aux Césars de ce monde, eh bien, il leur disait, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Leur consolation, c'est leur argent. Ils l'auront pour un temps. Mais le Seigneur dit, que ferez-vous à la fin? C'est votre argent qui va vous sauver. Tu es venu au monde nu, tu repartiras nu. Il y avait même un homme dans la parole de Dieu, que le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien j'agrandirai mes greniers et j'y mettrai mon argent. Et j'en mettrai encore plus. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien qu'ils ont eu leur consolation. C'est ça leur consolation. C'est qu'ils recherchent l'argent, mais qu'ils ne sont pas riches pour Dieu. Luc 6, verset 24. Luc 6, verset 24. Luc 16, verset 25. Seigneur, il dit encore, malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez aujourd'hui, demain vous pleurerez, demain vous pleurerez. Et malheur aux hommes qui diront du bien de vous, parce que vous savez que le riche dans la parole de Dieu, elle dit qu'il a beaucoup d'amis, mais le malheureux, même son frère, il l'a en haine. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, eh bien, qui se font photographier avec des stars. Ils payent pour être photographiés avec le pape, avec Macron. Il y en a qui payent pour être photographiés avec les gens de ce monde, les hauts de ce monde. Mais jamais ils vont payer pour être photographiés avec quelqu'un qui dort sous un pont. Ça n'existe pas. Alors le Seigneur, pour eux, il a une parole. Et il vote pour ces gens-là.